Salut les zouz. Ça fait un petit moment que j'ai pas consacré une vidéo où je vous conseille une série. En fait ça fait depuis la vidéo de Black Mirror, donc si tu l'as pas vue, elle se trouve en barre d'infos et je te conseille vivement d'aller la voir. En plus de ça, je sais très bien que actuellement vous êtes en train de galérer à trouver une nouvelle série à regarder, que vous recherchez désespérément une nouvelle série, donc tel un super héros, je vous viens en aide. Ne cherchez plus, j'ai la série qu'il vous faut. Shameless, c'est typiquement le genre de série où plein de gens en ont déjà entendu parler mais que personne n'a vu. Du coup, moi, étant un très grand fan de cette série, quand on me sort Shameless, ouais, je connais, mais je l'ai jamais vu. Ah. Mais justement, de quoi parle cette série? Alors Shameless à l'origine c'est une série anglaise, donc il y a une version UK, et là je vais vous conseiller la version US qui est pour moi meilleure. Donc Shameless US est écrit par Paul Abbott, donc c'est celui aussi qui a créé la version anglaise, et a été développé par John Wells, donc c'est le gars qui a aussi développé la série Urgence, la série qui a fait connaître Monsieur George Clooney. Elle est composée actuellement de 7 saisons et une 8ème est en développement. Chaque saison contient 12 épisodes qui durent environ 50 minutes. Mais je vous promets, ce ne sont pas des épisodes d'une heure où tu les sens bien passer, c'est pas comme dans Walking Dead où il se passe rien pendant 3 plombes et qu'à la fin il se passe quelque chose. Non, pas du tout. Vraiment, à chaque épisode il se passe quelque chose de malade. Et donc tu suis la famille Gallagher qui sont une famille de cassos, disons-le clairement, appelons un chat à chat, ce sont des gros cassos. Le père est alcoolique et la mère est bipolaire, donc en gros ce sont les parents exemplaires que tout le monde rêverait d'avoir. Donc vous vous en doutez bien, les gosses ne peuvent pas compter sur leurs parents, ils sont clairement foutus. C'est donc leur grande sœur aînée, Fiona, qui va devoir subvenir aux besoins de ses frères et sœurs, et qui va donc faire leur éducation, etc. Cette série est à la fois comique, tu peux te taper de grosses barres et de gros fous rires, mais c'est aussi une série dramatique. La série suit la vie d'une famille, donc tu suis leur haut, mais aussi leur bas. Il y a beaucoup de bas, vous vous en doutez bien, au vu de leur situation familiale, mais aussi financière. Et aussi dans cette série, il traite beaucoup de sujets sérieux et de société, comme par exemple la drogue, le sexe, l'homosexualité, l'alcoolisme, la délinquance, les différentes classes sociales, et tout ça avec un certain degré d'humour et aussi un certain ton dramatique. Et pour faire une très bonne série, il faut aussi de putain de bons personnages qui sont endossés par des super acteurs. Et croyez-moi, dans Shameless, il y a un casting 5 étoiles. On va donc commencer par le boss de cette famille, j'ai nommé Frank Gallagher, alias le père alcoolique. Il est joué par l'excellent William H. Macy, que tu as peut-être vu dans la série Fargo ou dans Jurassic Park 3. Frank est donc un père totalement irresponsable et alcoolique, qui veut H24 profiter du système pour trouver un maximum de thunes. Il ira même jusqu'à voler ses propres enfants et même s'en servir, pour vous dire à quel point il est totalement barjot, et tout ça juste pour gagner de la thune, pour s'occuper de la drogue et de l'alcool. Ensuite il y a Fiona, donc c'est la sœur aînée qui est jouée par Amy Rossum, et c'est vraiment une actrice que j'adore. Elle a joué dans de putains de films comme par exemple Le Jour d'après ou Mystic River. C'est donc la fille aînée qui va subvenir aux besoins. Elle a arrêté complètement ses études pour pouvoir travailler et gagner de l'argent pour ses frères et sœurs. Elle a vraiment consacré sa jeunesse pour eux. Elle a donc du coup pas eu d'enfance ni d'adolescence. C'est vraiment la figure d'autorité dans cette famille. Ensuite on a le comédien Jeremy Allen White. Le gars il a 3 prénoms, qui endosse le rôle de Philippe alias Lip. C'est le grand frère intelligent, beau gosse, bien viril, donc c'est clairement le personnage que toutes les filles adorent et que tous les mecs détestent parce que toutes les filles bavent devant lui. Lip est vraiment un personnage très intelligent. Il est donc destiné à avoir un putain d'avenir et à faire de grandes écoles. Sauf que sa situation familiale et financière ne vont pas forcément l'aider et lui permettre de faire les écoles qu'il mérite. Et c'est aussi le bras droit de sa sœur Fiona, vu que c'est le frère aîné. On a ensuite Yann, le 3e enfant de la fratrie, qui est gay et qui veut rentrer dans l'armée pour défendre son pays. C'est vraiment un personnage très ambitieux qui veut faire énormément de choses. Je l'ai jamais vu dans la série ne rien faire. Il a toujours eu un travail, il a toujours été très indépendant. Il se bat beaucoup dans la série pour la justice, pour les égalités. Et c'est l'acteur Cameron Monaghan qui se charge de jouer ce rôle. Et vous pouvez aussi le retrouver dans une autre série à succès qui passe en ce moment, c'est Gotham. Ensuite on a Deborah alias Debbie qui est jouée par Emma Kinney. Et donc en fait c'est, en tout cas dans les premières saisons, un personnage toujours souriant, serviable. Donc t'as l'impression que c'est un petit ange alors que pas du tout. Non. En fait elle est vraiment très maligne et très rusée. Elle joue énormément sur son côté angélique, naïf pour arriver à ses fins. Après on a Carl interprété par Ethan Kutkowski. Mais sérieux, j'en ai marre de vous conseiller des séries américaines parce que j'ai du mal à prononcer leur prénom. C'est abusé. Pourquoi il s'appelle comme ça quoi? Et en fait on apprend vraiment à connaître ce personnage depuis peu. Ça fait 2-3 saisons où on s'intéresse de plus en plus à lui parce qu'avant il était assez jeune, du coup il avait pas non plus un rôle important. Mais au fur et à mesure qu'il grandit,
son personnage se développe et c'est ça qui est cool, c'est que tu l'as vu grandir. Mais en gros c'est un petit peu l'enfant teigneux, un petit peu délinquant, qui veut faire comme ses grands frères. C'est vraiment en fait le petit garçon qui essaye un petit peu de se chercher et c'est l'un des petits derniers quoi. C'est la description de deux personnages la plus merdique du monde. Et enfin on a Liam Gallagher, donc c'est le tout dernier et il est noir, tu sais pas pourquoi il est black, on n'a jamais eu la réponse, mais c'est ça Shameless en fait, c'est que des fois il te balance des trucs, tu sais pas pourquoi et t'as pas encore eu ta réponse mais tu acceptes et tu dis c'est tout à fait normal. Après on a bien évidemment d'autres personnages mais comme je l'ai dit, sinon cette vidéo va durer 3 ans donc je vais pas pouvoir les décrire, mais t'as des personnages secondaires qui sont vraiment trop cool. Et donc voilà, je pense vraiment avoir fait le tour sur les personnages et sur la présentation de cette série. En fait vous n'aurez vraiment jamais vu 2 séries comme celle-ci. Après effectivement il y a 7 saisons, du coup je vous comprends totalement si vous dites que vous avez la flemme de vous lancer dans cette série. En même temps je vous dirais vraiment que ça vaut le coup, vous perdrez pas votre temps. Donc la force de cette série c'est bien évidemment les personnages mais c'est aussi le scénario. Les scénaristes ont un talent monstrueux, ils ont toujours réussi à se renouveler. Pour moi t'as pas une saison en dessous des autres. Et ils arrivent après 7 années quand même à toujours nous surprendre, à se renouveler. Et c'est vraiment pas donné à toutes les séries de se renouveler, de surprendre à chaque fois. Et aussi cette série pourquoi je l'aime vraiment beaucoup, c'est que tu peux passer des rires aux larmes en un claquement de doigts. Comme je l'ai déjà dit, c'est une série comique et à la fois dramatique. Il faut savoir que cette famille a été baignée dans l'alcool, dans la drogue, dans le sexe. Et donc, vous pensez très bien que des fois, ça part en couille. Et donc, des fois, les personnages vivent des choses horribles et tu te demandes vraiment comment ils vont s'en sortir. Et si, justement, ils vont s'en sortir. Et moi, quand je commence une série, c'est vraiment ce que je recherche. Je recherche vraiment une série où je pourrais ressentir des émotions. Et je pense que beaucoup de personnes, c'est comme moi. Tu regardes une série aussi, c'est pour vivre des émotions. Enfin, ouais, il faut que la série te prenne et qu'elle te fasse vivre avec eux. Et dans Shameless, je trouve complètement mon bonheur. Tu peux les voir rire, faire la fête, et bam! T'as eu peur hein? Je t'ai fait susciter une émotion là. Appelle-moi Shameless. En une fraction de seconde, un événement que t'avais vraiment pas du tout vu venir va tout niquer et tu vas passer des pleurs de rire à une chialade pas possible. Donc si vous recherchez vraiment une série à regarder, regardez Shameless. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que je vous ai donné envie de regarder cette série et que je l'ai bien présentée parce que c'était vraiment très compliqué de présenter une série qui a 7 saisons. Et donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo avec la joie, la bonne humeur et le sourire parce que c'est très important. Et surtout, restez connectés. Et regardez Shameless. Tout de suite.